Salut, j'espère que vous vous portez super bien. Moi, je me porte très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez installer un système de paiement sur une boutique de vente en ligne. La particularité, c'est installer un système de paiement qui accepte le paiement par mobile money et par carte bancaire. L'objectif, c'est de pouvoir internationaliser votre site Internet tout en permettant à ceux qui sont dans des pays proche ou dans votre pays de pouvoir payer par mobile money et de permettre à ceux qui sont à l'étranger de pouvoir payer par carte bancaire. La solution que nous allons utiliser dans cette vidéo s'appelle FedaPay. FedaPay, c'est un agrégateur de paiement qui permet de recevoir des paiements par mobile money et par carte bancaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous parce que nous partageons des solutions, des astuces et des technologies qui vont vous permettre de croître, d'atteindre plus efficacement des objectifs et de rendre votre présence en ligne plus facile. Ceci dit, nous allons revenir à l'installation de notre solution de paiement sur notre site Internet. Comme vous le voyez, l'application se fera sur cette boutique que nous venons d'installer. Comme vous le remarquez également, les prix sont en dollars. Nous allons faire quelques configurations au niveau de notre boutique pour pouvoir configurer notre système de paiement. Parce que FedaPay est un système de paiement qui n'accepte comme devise entrante que le CFA. Ce qui nous oblige à venir au niveau de notre boutique, au commerce, réglage, et nous allons configurer rapidement notre boutique. Nous allons mettre une adresse, la ville, et nous allons sélectionner le pays. Code postal. Nous allons mettre notre code postal ou vendre notre boutique vend dans tous les pays. On va garder toutes ces informations par défaut. Et ici, on va choisir le CFA. Il faut faire attention, il y a le CFA Afrique centrale et le CFA Ouest Afrique. Nous allons choisir CFA Ouest Afrique. Et nous allons choisir la position de la devise. Le CFA, la devise est à droite, c'est-à-dire après le montant. Donc, si on a 1000, on met 1000 francs CFA. Alors que le dollar, on met le dollar avant de mettre le montant. Séparateur de milliers ici, c'est l'espace. Séparateur de décimales, virgule, nombre de décimales 0. Et on va d'abord enregistrer et venir voir au niveau de notre boutique si le montant a changé. Effectivement, on est désormais en CFA. Voilà. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est d'aller directement au niveau de l'option paiement. Puisque cette vidéo ne fait pas objet de la configuration d'une boutique de vente en ligne et que ça parle uniquement de paiement, nous allons nous concentrer sur le paiement. Il y aura d'autres vidéos qui vont vous expliquer comment configurer une boutique, comment configurer les tasks, comment intégrer automatiquement la livraison, tout ça. C'est pour ces raisons que vous devez vous abonner et activer la cloche de notification. Là, nous sommes au niveau de paiement et nous avons les 3 modes de paiement par défaut qui viennent avec la solution WooCommerce. Nous allons faire en sorte d'ajouter notre solution FedaPay qui va nous permettre à partir de cette interface de pouvoir configurer la solution et de pouvoir recevoir des paiements par mobile money et par carte bancaire. La première des choses, c'est de venir dans extension et de cliquer sur ajouter. Nous allons installer l'extension de FedaPay. Nous allons chercher FedaPay à ce niveau. Et voilà, nous avons l'extension FedaPay que nous allons installer, que nous allons activer en même temps. Après l'activation, nous allons revenir au niveau de la configuration de WooCommerce, WooCommerce réglage et paiement. Et vous voyez, on a maintenant notre système de paiement qui s'affiche ici, que nous allons activer.
Et maintenant, il nous faut maintenant terminer la configuration pour que le système soit fonctionnel. Vous voyez toutes les informations qui sont à ce niveau. Pour activer et rendre fonctionnel le système de paiement FedApay, il faut deux clés. Vous voyez, il faut deux clés en fonction de type d'activation. Il y a la version Sandbox qui permet de faire les tests et il y a la version live. Dès que vous finissez de faire les tests et que vous êtes sûr que tout fonctionne, vous pouvez activer la version live et mettre les clés de la version live. Pour le test, nous allons travailler avec la version Sandbox que nous allons mettre là et il nous faut maintenant aller chercher les clés, les deux clés, clé publique et clé secrète que nous allons copier et coller à ce niveau avant que notre solution ne soit fonctionnelle. Ce qui nous amène sur le site de FedApay et pour aller directement à la version Sandbox, nous allons mettre sandbox.fedapay. Nous sommes déjà connectés à notre compte. Si vous n'étiez pas connecté, le système va vous demander un identifiant, un mot de passe. Et si vous n'avez pas encore de compte test, vous pouvez, à partir de ce menu développeur, à partir d'ici, créer un compte live et un compte test, vous cliquez là et vous créez le compte test que vous allez pouvoir utiliser à partir pour faire des tests au niveau de votre site internet. Et dès que vous avez fini maintenant d'utiliser le test pour faire votre test, vous allez carrément créer un compte live pour pouvoir configurer votre boutique. Donc, puisque nous nous sommes déjà connectés à notre compte Sandbox, nous allons venir au niveau de API ici. Et comme vous le voyez, nous avons deux clés API que nous allons copier. La clé publique, nous allons copier la clé publique. Nous revenons au niveau de réglage. Nous collons la clé publique à ce niveau. Nous allons revenir au niveau de la clé secrète et nous allons coller également la clé secrète à ce niveau. Et maintenant, dès que ceci est fait, nous allons cliquer sur enregistrer. Maintenant, nous pouvons revenir sur notre boutique. Nous allons essayer d'ajouter des produits à la boutique. J'ajoute ça. J'ajoute ça. J'ajoute ça. Et je vais ajouter ça. Nous allons revenir au niveau de notre boutique. On a nos produits. On a 1673 francs CFA dans la boutique. Nous allons commander notre produit. Nous allons remplir ces informations. Nous allons le faire automatiquement. On a un outil qui permet. Donc, on a rempli les informations. Je vais mettre et vous voyez ici, on a continué le paiement avec Mobile Money, carte bancaire, FedApay. Je clique sur continuer. Je choisis comme numéro par défaut Move Benin et je mets un numéro test de FedApay 64 00 00 01
et je vais payer mon agent. Et voilà, mon système de paiement marche correctement au niveau de paiement. Vous voyez, je viens de faire un paiement de 1673 avec FedaPay et voici les produits que j'ai commandés. Si on retourne au niveau de l'espace d'administration de notre boutique, je viens au niveau de WooCommerce commande. J'ai ma commande qui est terminée parce que le paiement a été fait. Vous avez vu le montant 1300 et 1673. Je clique sur la commande. Et voilà la commande, effectivement la commande et les différentes étapes du processus d'achat. Ouais. Et en tant que propriétaire de la boutique, avec ces informations, j'ai l'adresse de facturation, j'ai l'adresse d'expédition, j'ai le client, j'ai les produits. Je prends la commande et je vais livrer simplement le client. Et comme je le disais, en tant que propriétaire de la boutique, vous avez une notification ici déjà. Vous avez une notification du site dans l'adresse email principale du site. Et FedaPay également vous envoie une notification pour dire que vous avez reçu un paiement. Et FedaPay envoie également un reçu de paiement au client dans son adresse email. Voilà comment configurer un système de paiement sur un site e-commerce ou tout site qui peuvent recevoir des paiements avec l'agrégateur FedaPay. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous permettra d'atteindre vos objectifs, l'objectif pour lequel vous avez regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao.